Hello tout le monde, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Phobie. J'espère que vous avez aimé le précédent. À ce propos, ne vous gênez surtout pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans l'épisode 4, je disais que l'un des nombreux facteurs qui a cultivé un esprit vadrouilleur en moi, rebelle et permanemment en quête de justice, était le fait que plus jeune, j'ai toujours eu la sensation que ma maman était une femme lésée et par ricochet, ses enfants aussi. Je l'ai dit à l'entame, je suis le fruit d'un foyer polygamique, et nous tous savons plus ou moins quelles en sont les réalités, même si très souvent la société refuse d'admettre que c'est un régime qui fait plus de mal que de bien. Avouez que c'est un cadre toxique et malsain pour toute âme. Un cadre où à force d'être confronté aux injustices, on devient un mur, pour soi et pour les autres, un mur s'interposant face aux oppresseurs, un mur qui oublie vite qu'il n'est qu'un enfant et ne peut pas sauver le monde. Un mur humain qui ne pense qu'à faire ce qui est juste, du moins qui croit. Parfois même, au risque d'être méchante en pensant faire ce qui est bien. À ce propos, je me rappelle qu'à l'âge de 10 ans, en classe de CM1, étant chef de classe, et consciente de la confiance inébranlable qu'avait mon enseignant envers moi, petite parenthèse, ça a toujours été ainsi, probablement à cause du sérieux que je mettais dans mes études, car toujours parmi les meilleurs, je me suis donc permis ce jour, de fouetter une camarade, jusqu'à lui faire des traces au corps, parce que dans ma tête, je faisais régner l'ordre dans la salle de classe, de cette manière. Et pourtant, ceci n'était que le résultat de toutes les frustrations que mon esprit naïf tentait de refouler. Bref, revenons à nos moutons. Après plus d'une quarantaine de minutes de trajet, sans doute dû aux embouteillages sur l'axe, nous arrivâmes enfin dans le fameux quartier Ange Raphaël, précisément au campus 1 de l'université de Douala. Un endroit bondé, pas très salubre, ceux qui sont passés par cette université ne vous diront pas le contraire. Mais, je devais m'y faire, car semble-t-il ce serait désormais l'autre chez moi en tant qu'étudiante. Une fois, sur place, la façade avant de cette institution vous rassurait par la grande enseigne faisant mention de l'université où vous vous trouviez. Ma sœur et moi fûmes accostés par plusieurs jeunes, tenant tantôt des mini-caméras, tantôt des formats ou documents, qui, nous le comprîmes bien plus tard, étaient destinés soit à la saisie, soit à la photocopie ou encore à la numérisation. L'un d'entre eux eut la gentillesse de nous orienter sur ce qu'il y avait à faire. Puis pour nous rassurer mais surtout par curiosité, nous fîmes notre entrée dans l'enceinte pour avoir plus d'ample d'informations. Notre attention fut frappée par la multitude de personnes que nous rencontrâmes dans la cour. Probablement des bleus comme toi, me lança Mina. Embêtée, je rétorquai, « Ah oui, comment le sais-tu ? Les anciens savent bien que la vraie rentrée c'est en octobre, et qu'ils n'ont rien à faire ici en début septembre, fit-elle d'un air narquois puis me dépassa. L'air hébété, je la suivis tout en me perdant de temps à autre dans la foule. Au bout d'un moment, nous traversâmes quelques bâtiments, et arrivâmes devant l'un d'entre ceux qui semblaient les plus imposants en termes d'édifice. Je m'en aperçus très vite pourquoi, ce dernier se démarquait des autres, lorsque mes yeux dans leur vadrouillage, tombèrent sur la mention de Cana de la faculté des lettres et sciences humaines. De toutes les façons, il était impossible de la rater. À l'entrée, on pouvait apercevoir des stands bureaux, aménagés certainement pour l'occasion, c'est-à-dire l'orientation des nouveaux venus au sein de l'université. De part et d'autre, on voyait la jeunesse se mouvoir dans son dynamisme. Je me mis à scruter chaque coin et recoin. Mon attention fut marquée par les étudiants qui étaient à l'accueil et qui recevaient et informaient ceux venus dans cette optique. Vous me demanderez sans doute pourquoi. Ce qui me marqua d'abord, c'est le sérieux et parfois la prétention qu'ils mettaient dans l'exercice de leurs tâches. Et secondairement, leur tenue vestimentaire qui portait tous la mention faculté des lettres et sciences humaines. Et oui, je suis hypersensible, et le monde m'excusera de scruter chaque détail qui m'entoure. Rolla, c'est déjà la fin. Rendez-vous très prochainement pour le 6e épisode. Ciao!